Je crois qu'on peut dire que c'est une situation catastrophique que nous avons à La Réunion et La Réunion doit être traitée différemment par rapport à la métropole puisque nous sommes un département dans l'océan Indien, nous n'avons pas la possibilité de nous loger. Ce qui se passe, c'est que les chiffres sur les livraisons de logements ne montent pas. On est sur des chiffres extrêmement bas, pratiquement 3500 logements livrés en 2014. On est à peine à 1600, 1700 cette année de nouveau, chiffre à confirmer, à consolider. Nous avons dans le même temps, et c'est une analyse que la CNA a pu faire, plus l'État met des subventions, moins on livre de logements. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les années précédentes, où l'État mettait 171 millions, on livrait 2200 logements. En 2023, l'État mettait 184 millions et on livrait 1600 logements. Regardez l'écart. Donc on est quand même à pratiquement 35% de logements en moins. Donc quand même, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe puisque les loyers continuent d'augmenter? Donc elle met à l'écart donc des logements sociaux des salariés qui dorment aujourd'hui dans leur voiture. On a des messages pratiquement tous les jours de cette situation. On a également la problématique des logements indécents. 163 immeubles de moins de 10 ans repérés par la CNL comme indécents. On a évidemment le problème qui est soulevé également par Yedom. Yedom a repéré, a recensé 44% de Réunionnais surendettés en plus en 2 ans. 44% de surendettement supplémentaire. C'est énorme. C'est énorme, c'est que la Réunion est en train d'arriver effectivement dans une situation de non-retour. Il faut que les bailleurs se ressaisissent, il faut que l'État se reprenne effectivement les choses en main. Il faut que des efforts soient faits par les bailleurs sociaux, parce qu'un bailleur social doit, à mon avis, ne pas faire de bénéfices, ne doit pas dégager de l'intéressement à partager. Donc il faut que tout cela soit revu. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation, je le répète, critique. Et aujourd'hui, on est aussi appelé à reloger des personnes qui sont des réfugiés climatiques de Mayotte vers la Réunion. Et ces personnes, évidemment, vont mobiliser des logements à la Réunion, alors que le Réunionnais lui-même n'a pas de logement. Donc il faut que l'État trouve des solutions, parce qu'on ne pourra pas continuer ainsi. Le 115, qui est ce qu'on appelle des logements d'urgence, aujourd'hui, on n'arrive pas non plus à satisfaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à loger des personnes dans le 115. Ça, c'est au niveau de l'État qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et évidemment, puisqu'on parle également de la crise de Mayotte, aujourd'hui, c'est le BTP qui construit. Et nous, on a un regard, effectivement, sur cette construction du BTP à Mayotte, parce que l'État va investir des milliards d'euros. Ça veut dire que si à La Réunion, on n'arrive pas à renclencher la machine du BTP, et c'est tout naturellement que les entreprises du BTP iront à Mayotte pour construire, parce qu'il s'agit de construire et de faire vivre leur entreprise. Ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'à La Réunion, tous les programmes de réhabilitation, tous les programmes de construction qui sont déjà même plus ralentis, pratiquement à l'arrêt, ne fonctionneront plus du tout. Oui, la CNL est extrêmement inquiète et demande à l'ensemble des partenaires de réagir. Le levier d'action, c'est déjà interpeller les services de l'État. Nous avons une réunion jeudi après-midi avec l'État, avec un certain nombre de partenaires. Donc, on va rappeler à l'État et les bailleurs sociaux, effectivement, la situation de crise que nous avons aujourd'hui. Et rappeler également qu'à La Réunion, les bailleurs sociaux ont une particularité. Ils ne mettent pratiquement pas d'apport sur les constructions de logements, contrairement à la métropole, où ils mettent entre 10 et 15% d'apport pour les constructions. À La Réunion, il y a une particularité également. L'établissement public foncier réunionnais, le PFR, et des intercommunalités, je prends le Sinor par exemple, on fait des minorations sur les ventes de terrain. Et concrètement, un terrain qui est acheté 1 million d'euros par le PFR, revendu à un bailleur social, il va le revendre à 600 000 ou 400 000 euros. Donc, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre, comme les 50 000 demandeurs de logement que nous avons à La Réunion, ce qui se passe à La Réunion. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, la situation ne s'améliore pas, tous les signaux sont au rouge et on ne voit pas de réaction aujourd'hui des décideurs.